Eh bien, salut tout le monde, bienvenue mes chers amis, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas non plus. Vous êtes sur Super Moi TV et je suis Franck Pochard et depuis quelques années maintenant, je fais des vidéos interviews de personnes passionnées et passionnantes. Et quand on est passionné et passionnant, ben, on change le monde. Et je suis très heureux parce que j'ai fait la connaissance il y a quelques jours de Pascaline et aujourd'hui on la reçoit en interview. Salut Pascaline, tu vas bien? Salut Franck, bah oui, ça va très bien et toi? Oui, super. C'est ce qu'on disait en off un petit peu avant. J'adore le décor. Oui, elle est superbe cette bibliothèque. Oui. Je suis dans la maison de ma famille et c'est vrai que c'est très joli. C'est très très joli. Tu pourras féliciter donc de tes parents, tout ça, ta famille. Alors moi, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce qu'on s'est déjà nous raconté un petit peu pour préparer cette interview. Et on va faire monter petit à petit le suspense par rapport à ce que tu fais, évidemment. Et moi, j'avais juste envie de te poser une première question qui est de l'ordre de qu'est-ce qui t'amusait, qu'est-ce qui te faisait vibrer, toi, enfant? Est-ce qu'il y avait déjà, on va pas trop en dire, mais est-ce qu'il y avait un rapport avec la culture? Alors, pas vraiment. Moi, je viens des Ardennes. J'ai grandi dans les Ardennes, d'un Ouais, tout petit village qui s'appelle Mongon, où il y a à peine 100 personnes qui habitent là-bas. Et donc, j'ai grandi dans la campagne profonde. Donc, moi, mon enfance, elle a plutôt été passée à jouer dehors, à jouer dans la excellent. rivière, partir explorer des petites choses. Rien à voir avec la culture, finalement. Les liens que j'avais finalement avec la culture, c'était quand on était en vacances. Mes parents nous ont toujours emmenés visiter des châteaux, des musées quand on était petits pendant les petites vacances avec les grands-parents aussi, et puis pendant les grandes vacances avec eux. Donc D'accord. je pense que ça vient plutôt de là, mais le rapport avec la culture, ce qui a commencé à vraiment m'intéresser, je pense que c'est le stage qui est obligatoire en troisième. Tu sais, il y a un stage en troisième de découverte du monde de l'entreprise. Oui, Et moi, je l'avais fait dans un musée qui est dans une ville qui s'appelle Charleville-Mézières, qui d'accord. est très jolie. Et c'était donc le musée de la ville. Excellent. Alors moi, je voulais revenir quand même sur un point de détail, c'est que même si effectivement, on pourrait se dire, il n'y a pas forcément de rapport avec la culture, mais il y a un point qui est extrêmement intéressant où tu nous dis, mais moi, j'aimais explorer. Oui, Et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est que, on va le voir petit à petit, c'est qu'il y a chez toi quelque chose qui est de l'ordre de l'exploration et de la découverte. oui, c'est vrai, ouais. Et c'est ça aussi, moi, qui m'a très intéressé dans ton profil, dans ce que tu racontes, parce qu'il y a cette différence-là, parce qu'il y a cette curiosité, il y a il y a cette autre manière de faire, qui est de l'ordre de l'exploration. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Oui. du coup, Pascaline, elle grandit, hein, elle devient adulte, à un moment ou un autre. Elle quitte. Malheureusement. Bah, écoute, on passe tous par là. Et donc, tu quittes ta région de l'Est, hein, Oui. c'est ça. Et donc, tu arrives plutôt sur le nord de la France, mais voilà, avec des péripéties aussi, forcément, par rapport à chacun son parcours. Oui. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler, du coup, un petit peu? Ah bon? Euh, hein, moi, ça m'intéresse en tout cas de comprendre ça. D'accord. Alors, à la base, j'avais fait des études de biochimie qui n'ont rien à voir avec la culture parce que j'ai toujours, parce que j'ai toujours été très intéressée par l'environnement et l'accès à l'eau dans le monde. Parce D'accord. que moi, j'ai aussi des origines haïtiennes et à Haïti, il y a un problème avec l'eau potable, malheureusement. Et je m'étais dit que j'allais partir faire des études dans l'eau. Et puis, au bout de 6 mois à l'IUT de Thionville, je devenais hystérique. On avait beaucoup trop de TP dans des labos fermés avec de la lumière artificielle. C'était Ouais, affreux.
Et donc, je suis partie fille au père en plein milieu de l'année en Angleterre, à Londres, pendant 6 mois. Et Excellent. puis, j'ai adoré l'expérience londonienne. Tu sais, j'avais 19 ans à Londres toute seule. Voilà, c'était assez extraordinaire. Et Magique. Ouais, ouais. puis, quand je suis revenue, j'ai commencé des études de tourisme. J'ai fait un BTS tourisme dans les Ardennes. D'accord. À Bazeilles, au lycée hôtelier de Bazeilles. Ça s'est très bien passé. J'ai eu différents stages à faire. Et puis, mes professeurs à l'époque m'ont dit, tu sais, tu as l'air vraiment d'être passionné par le patrimoine. Tu devrais passer à l'intérieur du BTS l'option patrimoine qui te donne accès à une carte de guide local. Et D'accord. puis, je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Et le jour de l'examination du BTS, l'examinateur, il a dit, vous devriez faire la licence Histoire de l'art ou patrimoine, mais mademoiselle, il faut que vous fassiez quelque chose là-dedans. Et ça m'a confortée dans mon choix. Donc, je suis partie à Clermont-Ferrand. J'ai fait le diplôme de guide conférencier de Clermont-Ferrand. C'était génial. Et c'est là que la passion du patrimoine a vraiment été finalement ce que j'ai décidé de faire, quoi. De faire de ta vie, ouais. Ouais, ouais. Alors, Voilà. et c'est vrai que alors, ce qui est amusant, c'est que Clermont-Ferrand, est-ce que c'est une ville, est-ce que c'est un secteur avec des musées? Je ne sais pas, en tout cas, il y a quel patrimoine, effectivement. Quel Alors, patrimoine extraordinaire. oui, à Clermont-Ferrand, il y avait beaucoup de patrimoine parce que tu es dans la chaîne des Puys, donc Ouais, c'était très beau. Il y a quand même c'est la ville de Michelin, Clermont-Ferrand, donc on ouais. avait l'opportunité, c'était une fois toutes les 2 semaines, on devait préparer des visites en français, en anglais et en allemand. Euh, C'était intense. Et ça m'a donné envie ensuite de continuer mes études et j'ai fait un master. Et c'est là que j'ai fait mon master de tourisme et de management de projets touristiques à Lille. Et D'accord. oui, et c'était intéressant. On avait des stages à faire et il y en a un que j'ai fait en Autriche, au milieu des montagnes du Tyrol, c'était une belle expérience. Ça m'a donné vraiment envie de me plonger dans les langues, dans l'allemand. Et puis mon stage de fin de master, je l'ai fait aux États-Unis. Je suis partie à Los Angeles. Et là, pour le coup, ça a été un petit peu un choc parce que le patrimoine à Los Angeles, tu sais, c'était pas tout à fait ça. Ma maison est plus ancienne que Los Angeles. Donc, bon, D'accord. c'était pas le coup de foudre, mais ça a été une très bonne expérience et ça m'a vraiment conforté que le tourisme, j'aimais ça, mais ce qui m'intéressait dans le tourisme, c'était le tourisme culturel, tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc, quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai emménagé à Londres parce que l'Angleterre a un patrimoine millénaire comme nous en France. Ouais. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis restée 5 ans. Donc, pendant 5 ans, j'ai habité en Angleterre et j'ai guidé pour une entreprise anglaise où je devais vraiment parler de patrimoine et d'art tous les jours. Et c'était vraiment ce que je voulais faire. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est qu'on le voit. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu as fait les 4 coins du monde, hein, tu as encore largement le temps. Mais cela dit, quand même, cette expérience aux États-Unis, cette expérience à Clermont-Ferrand, ce retour finalement sur l'île, etc. Vraie chance pour toi pour t'adresser à une multitude de gens finalement, avec des identités différentes. Oui, 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 oui. Oui, au bout d'un moment, j'ai quand même voulu rentrer en France parce que même si Londres n'est pas très loin, finalement, on se voyait pas énormément avec ma famille. Et puis, surtout, j'avais envie de faire un tourisme qui soit plus qualitatif, avec des plus petits groupes, parce que à Londres, c'était vraiment du tourisme de masse, tu vois. D'accord, Je ouais. m'occupais de groupes qui étaient entre 35 et 63 personnes, donc c'était absolument énorme. Et moi, j'avais envie de faire des visites à pied où on était maximum 10, donc rien à voir. Donc c'était l'occasion de commencer à faire le tourisme comme moi je l'entendais Ouais. et avoir une vraie relation avec les clients. Parce que tu vois, quand dans une journée, ils sont 60,
tu n'as même pas le temps de vraiment discuter avec toutes les personnes qui sont là. Alors que 10, quand ils repartent, tu connais la moitié de leur vie, tu as vraiment eu un échange. C'est chouette, c'est beaucoup plus agréable. Donc, on va le voir parce que du coup, ça fait. Moi, je trouve en tout cas que ça fait un vrai lien avec ce que tu es en train de mettre en place, mais on va en parler juste après. Toi, ton truc, c'est effectivement, c'est le truc hyper personnalisé, quoi. C'est un peu ça ton truc, quoi. C'est-à-dire que moi je connais pas bien, mais en tout cas je me fais une idée pour avoir effectivement suivi des guides, conférenciers, etc. C'est celle qui discute avec tout le monde et qui madame, s'il te plaît, j'ai une question, comment c'est ce truc-là, et ça c'est ton truc aussi, j'imagine. oui, oui, oui. Moi, ce qui me plaît dans le métier de guide, en fait, c'est le partage. C'est Ouais. le partage des connaissances, c'est de discuter avec les autres et de, oui, effectivement, de pouvoir répondre à leurs questions. Mais tu sais, bon, moi, j'ai 32 ans, je connais pas tout. Et donc, c'est aussi important de savoir dire, je suis désolée, mais je sais pas. Donc, Ouais. si c'est vraiment quelque chose d'important, ben, je vais regarder et puis je vous donnerai la réponse plus tard. Et puis, si vraiment j'ai trouvé et que je trouvais que la question était super, ben, je leur envoie un petit mail pour leur dire, ah, au fait, voilà, j'ai cherché et j'ai trouvé ça. Est-ce que ça vous intéresse qu'on discute, quoi? Et alors, au fur et à mesure de créer le lien avec les gens du coup que tu as rencontrés, tu t'es dit en fait, il faut que le lien il soit toujours là en fait. Mm. Et à un moment donné, il y a eu ces. Alors je sais pas, je me refais l'histoire, hein, mais j'essaie d'imaginer ce qui a pu se passer. Euh, Tu t'es dit, il faut que quelque part qu'il y ait une trace, qu'il y ait un livre ou des livres qui existent euh, par thématique, par musée. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est très intéressant? Oui, alors quand j'ai créé mon entreprise Culture et Aventure, Culture and Adventure en anglais, euh, l'une des choses que les gens m'ont dites, c'est que quand je les emmenais visiter le Louvre, les enfants avaient beaucoup de mal à rester concentrés et ils me disaient, ah, ça, vous avez été une super bite, mais ça aurait été chouette qu'il y ait une trace écrite pour rendre l'expérience pour les enfants encore plus vivante, mieux. Et Ouais, au bout de la 50e fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, ah oui, il y a un truc à faire là. il y a un truc à faire. Et j'ai commencé à regarder ce qui existait. Et j'ai demandé de plus en plus de questions, j'ai posé de plus en plus de questions à mes clients et ils m'ont dit, bon ben voilà, nous, Pascaline, on voudrait quelque chose qui soit à la fois un livre qu'on puisse lire à la maison avec nos enfants, une sorte de petit cahier d'activités avec des coloriages, des petits jeux, mais qui ait du beau contenu, que ce soit du beau papier, que ce soit Ouais, solide et que ce soit bilingue. J'aurais quand ouais, même, j'en demandais beaucoup. Donc, un peu fou là. en regardant ce qu'il y avait, je me suis dit que finalement, ça serait plus simple que je crée le livre que mes clients voulaient vraiment avoir, plutôt qu'essayer d'adapter ce qui était déjà existant. Et Ouais, donc, j'ai créé ce petit livre-là, voilà, génial. qui va sortir cet été, C'est qui est cool actuellement ça. sur Ulule. Euh, donc, j'ai monté une campagne de crowdfunding pour pouvoir imprimer le nombre de livres qui intéressent vraiment les gens. Parce que je voudrais pas imprimer trop d'exemplaires en anglais, alors que peut-être ça va intéresser plus de gens en Ouais, français. Donc, ce livre, c'est un combiné de tout ce que mes clients m'avaient demandé. Donc, je l'ai vraiment créé pour eux et j'espère que ça va leur plaire. Donc là, je suis vraiment super excitée parce que le Louvre rouvre le j'imagine. 6 juillet, donc on va enfin pouvoir y retourner. Je ne pensais pas que ce musée pourrait me manquer autant. C'est dingue, c'est même pas une personne, c'est pas vivant, mais c'est un endroit où je passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et non, c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir partager les œuvres, déambuler dans les corridors, faire un petit Moi, coucou à mes j'ai une imprimantes. question qui a peut-être rien à voir, mais je sais pas, tu vas me dire. Est-ce qu'il y a une énergie particulière dans ce musée? Ah oui,
Ah oui, complètement. En fait, Ouais. ce musée, il a une âme. Euh, c'est le Louvre, c'est tellement grand que c'est un petit peu impressionnant quand on y va comme ça au début. Mais tu vois, comme j'y vais grosso modo 2 ou 3 fois par semaine, euh, ben, on a nos petits coins préférés. Il y Ouais. a des œuvres, tu vois, je les vois à différentes heures de la journée ou du soir, parce qu'au Louvre, il y a des nocturnes maintenant. Donc tu peux y aller, il fait nuit noire et donc du coup la lumière est différente, il y a vraiment une atmosphère qui est un peu magique et tu as l'impression de vivre un moment particulier. Donc oui, tu as raison, il y a complètement une âme dans ce musée. Est-ce que toi, tu as un endroit préféré là-bas? Ah, j'ai plein d'endroits préférés. Oui, moi j'adore la peinture. Donc Ouais. j'aime beaucoup le très 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 grand département des peintures italiennes et françaises. Et puis j'aime bien les coins où je vais moins souvent. Par exemple, j'adore le département des peintures hollandaises. Alors quand on parle de peinture hollandaise, on s'imagine un truc sombre, tout vieux. Mais en fait, c'est magnifique et il n'y a jamais personne. Donc, c'est un peu dommage. Et il y a des D'accord. chefs-d'œuvre là-bas, tu vois. Il y a des Rembrandt, il y a des Rubens, il y a des très, très belles choses. Et de plus en plus, j'essaye de pousser les gens à aller dans ce département où ils n'ont pas du tout envie d'aller parce qu'ils ne savent pas Ouais. ce qu'il y a. Donc, en fait, quand on commence les visites, je leur dis, bon, bah, on va aller faire un tour au département des peintures hollandaises. Et puis ils me regardent, ils me disent, bah, il y a quoi là-bas? Et je C'est dis, quoi? vous inquiétez pas, vous allez adorer, vous allez adorer. Et puis une fois qu'on repart, ils me disent, oui, effectivement, c'était très intéressant ce département, même si on n'y aurait absolument pas mis les pieds tout seul, parce que bah, on a des préjugés sur la peinture de cette époque-là. Donc voilà. Ouais. Est-ce que du coup, tu penses que ta propre curiosité, est-ce que tu l'as mise aussi dans ce livre, dans ce document? Et est-ce que du coup, ton truc à toi, c'est aussi d'aller pousser à découvrir des choses qui sont du coup inconnues? Je pense notamment aux enfants et aux grands-enfants qui se font une idée effectivement du musée. Et comme tu le dis, notamment avec l'univers hollandais, ils te disent bah, finalement pourquoi on irait voir ça, mais du coup tu amènes ta patte en fait. Oui, ouais, c'est ça. Euh, Moi, j'aime bien les civilisations comme ça, un petit peu méconnues. Et quand on est guide, tu vois, on doit beaucoup s'adapter à ce que veulent les gens. Mais il y a un moment dans la vulgarisation de la culture, si on fait toujours ce que les gens veulent qu'on leur montre, bah, on leur montre toujours la même chose. Ça va Ouais, être la Joconde, la Vénus de Milo et tout ça. Et donc, ce livre, ça m'a poussé à me dire, bah, qu'est-ce que moi, je trouve vraiment intéressant. Si je faisais pas une visite pour des adultes qui, eux, arrivent avec une checklist de trucs qu'ils veulent voir, si j'arrive en ayant, par exemple, que des enfants, bah, avec les enfants, c'est différent. On leur montre des choses et s'ils trouvent que c'est intéressant, ils vont interagir, ils vont poser des tas de questions, ils vont courir ouais. partout, et puis ça va être un moment particulier. Donc je me suis dit, bon ben voilà, je vais regarder le Louvre à hauteur d'enfant et essayer de voir ce qui attirait mes yeux quand moi j'étais petite, et essayer de faire quelque chose qui soit vraiment adapté bah, déjà à leur petite taille, et puis Ouais. au centre d'intérêt qu'on a quand on a entre 6 et 10 ans. Voilà. Justement, tu vois, tu me piques ma question. Et en fait, j'allais te poser la question, savoir est-ce que finalement, ce livre, tu ne l'écris pas aussi pour toi, la Pascaline petite, quand tu étais enfant, quoi. Et Oui, t'as raison avec ça. totalement. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, Parce t'as que raison. on sent et on le voit, du coup, même si moi, je n'ai pas encore découvert, il y a ces dessins, ces visuels qui sont hyper frais et qui sont effectivement, qui amènent derrière au pouvoir d'imagination. Oui, oui, oui. Moi, j'avais envie que les enfants ils puissent rentrer en fait dans l'univers bah, du peintre, du tableau ou des œuvres et qui ne voient pas juste quelque chose qui leur plaît ou qui ne leur plaise pas. Qu'ils arrivent à imaginer, tu vois, quand on voit une statue,
pour moi, c'est d'où vient le marbre? Est-ce que tu sais dans quel pays c'est? Comment ça se passe, la taille de la pierre? Tout ce qui va autour, en fait. Et j'avais envie de leur créer un petit univers pour qu'ils s'imaginent vraiment le temps, la passion qu'il y a derrière chaque chose qu'ils voient. Est-ce que du coup, moi j'ai une question un peu plus personnelle. Quand tu as, parce que quand on est chef d'entreprise, comme toi tu l'es, on a des petits moments où on n'est pas toujours en super forme. Est-ce que le fait de penser aux gens que tu as rencontrés, au fait de penser aussi à ces enfants qui vont découvrir ce livre, est-ce que ça met pas la patate, quoi? Alors moi, j'ai pas encore d'enfants, mais si le livre... Je parlais aux enfants qui vont te découvrir à travers ce livre, tu comprends? Oui, si, ça donne, oui, tu as raison, ça remotive quand tu as des petits coups de mou parce que tu dis, voilà, je sais pourquoi je l'écris, j'ai hâte de voir leurs petites expressions qu'ils vont découvrir ça. Moi, je l'ai prêté à ma nièce qui a 5 ans et demi pour voir un peu sa réaction quand elle faisait les coloriages et elle était super excitée parce que c'est d'abord des coloriages un peu difficiles pour elle et donc les enfants aussi ils aiment bien l'idée de challenge et c'était super chouette de la voir réagir. Donc ouais, c'est vrai que c'est encourageant et puis là par exemple avec le confinement, ce livre c'est vraiment quelque chose qui m'a donné une raison de continuer à faire ce que j'aime. Parce que je me disais, c'est pas grave, je peux pas aller au Louvre, il n'y a pas de musée, il n'y a plus d'échange, il n'y a pas vraiment de partage en direct, mais voilà, je peux faire quelque chose qui va pouvoir être lu à la maison ou emmené au musée, qu'on va trimballer dans son sac. Voilà, c'est quelque chose qui va accompagner les gens et une fois que ça sera fait, j'en serai fière. Donc en fait, maintenant on peut pas aller au Louvre, mais on fait venir le Louvre à la maison, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Moi, j'ai envie de te poser une dernière question qui est autour du rêve. Et là, peut-être qu'en tout cas, ce livre en est un, peut-être, une réalisation personnelle. Est-ce que tu imagines un autre rêve? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'anime, qui soit grand, petit, en tout cas qui soit de toi, en fait, un de tes rêves, en fait, que tu auras envie de partager? Moi j'ai des tas de rêves. Je suis une grande rêveuse. J'ai toujours énormément rêvé. Donc oui, j'ai plein de rêves. D'abord, j'aimerais bien que mon petit livre aille plus loin. L'idée, ça serait de proposer vraiment un service où je puisse aller voir tous les petits monuments, que ce soit des châteaux, des jardins, des villes qui ont envie d'intéresser vraiment les gens à la culture, que ce soit des petits comme des grands, et de leur proposer d'écrire justement des livres interactifs, donc on puisse se servir sur place, mais aussi quand on rentre chez soi, qu'il y ait des vidéos pour qu'on puisse continuer l'exploration, voir des choses en 3D, et que ce soit un concept qu'on puisse étendre à tous les sites en France ou en Europe. Donc ça, c'est un très grand rêve du coup, parce qu'il y a énormément de travail, ça demande un très gros budget et je pense comme beaucoup d'entrepreneurs avec cette fameuse crise sanitaire, le budget, c'est quand même un petit problème. Donc voilà, pour le moment, c'est à l'étape du rêve, mais j'espère que... Mais parfois, quand on y rêve très, 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 très fort, parfois les choses peuvent arriver. Mais j'espère bien que les rêver, ça les rendra réalité. Ouais. Quand on parle de visualiser des choses, c'est à force de vraiment, vraiment, vraiment mettre ça dans son cœur, et ben hop, ça arrive. On ne sait jamais. On sait jamais, on verra bien, écoute. Alors du coup, est-ce que pour l'instant, parce que toi, ton secteur de jeu, on va dire, c'est Paris, c'est Lille, c'est Londres, pour l'instant en tout cas. C'est ça, c'est ça. J'aimerais bien étendre au nord de la France, au sud de l'Angleterre et puis sûrement à la Belgique et au sud des Pays-Bas. D'accord, ça serait ça la prochaine étape. Voilà, pour faire quelque chose qui soit local, tout ce qui est à moins de 2 heures en TGV.
de Lille. Parce que Lille est très bien située. Je pense que les gens devraient venir plus souvent à Lille. On a des choses magnifiques. Eh ben, on envoie un message. Allez à Lille. Oui, venez à Lille. C'est une très jolie ville. Donc voilà. J'ai envie de te donner le mot de la fin. Celui que tu veux, celui qui te parle, peu importe. Oh là là, Franck, je ne sais pas. Je dirais que en cette période qui est un peu compliquée pour tout le monde, il faut continuer d'être ambitieux pour soi. Il faut continuer de partager ce qu'on aime partager avec les autres et il faut continuer de rêver. Et donc, s'entourer de doux rêveurs qui vont nous laisser rêver, qui vont nous laisser faire des choses en grand, mais quand même, à un moment, passer à l'action parce que ce serait dommage d'avoir des regrets parce qu'on n'a pas osé. Donc, mon mot de la fin, ça serait oser, oser vivre vos passions. Très jolie conclusion, madame. Merci, Franck. Moi, je voudrais te remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta gentillesse, pour ta générosité, pour ta bonne humeur. Ça fait du bien. On ne se connaît pas depuis longtemps, depuis très peu d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup suivre ce que tu vas mettre en place. On mettra évidemment le lien sous la vidéo, donc pour que, pourquoi pas, si vous avez, vous, envie de l'autre côté de découvrir et puis d'acheter, pourquoi pas, ces livres, voilà, ça serait hyper génial. Amener la culture à vos enfants. Le Louvre, on l'a vu, c'est magnifique. Et puis encore, je suis sur plein de projets derrière. Donc, on mettra le lien pour toi, évidemment. Donc voilà, vraiment un très grand merci, c'était un très chouette moment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, j'espère que vous avez apprécié vous aussi de l'autre côté. N'hésitez pas à continuer, on le dit toujours, et si une vidéo pouvait toucher une personne, un enfant, un adulte, peu importe en fait, c'est pour ça qu'on fait ces choses-là. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, ça me fait très plaisir. Voilà, gros bisous, je vous embrasse, Pascaline, je t'embrasse également. À très vite. Bonne journée à toi.